Salut à tous, et bienvenue sur Amour et Réussite. Moi, c'est Égide, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment profiter pleinement de la vie en amour? L'amour, c'est un peu comme un champ de patates, ça demande de l'attention, de la patience, et surtout, il faut savoir apprécier chaque étape. On a souvent tendance à idéaliser l'amour, à attendre le grand frisson, le moment parfait. Mais la vérité, c'est que le bonheur amoureux se construit jour après jour, dans les petits gestes du quotidien. Alors, si tu veux vivre une relation amoureuse qui t'apporte joie et sérénité, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai plein de conseils à te partager. On se met souvent la pression en amour, à vouloir que tout soit parfait, comme dans les films. On attend le prince charmant, ou la princesse sur son cheval blanc, le coup de foudre qui va tout changer. Mais la réalité, c'est que l'amour, c'est un chemin, une aventure qu'on construit à deux, pas à pas. Imagine un instant, tu pars en voyage avec l'élu de ton cœur. Est-ce que tu passes ton temps à te plaindre que le voyage n'est pas encore fini? Que tu n'es pas encore arrivé à destination? Bien sûr que non, tu profites de chaque instant, de chaque paysage, de chaque rencontre. Eh bien en amour, c'est pareil. Il faut savoir apprécier chaque étape, chaque moment partagé. Le petit café du matin en amoureux, un regard complice, une soirée passée à discuter jusqu'au bout de la nuit, ce sont ces petits riens qui font la magie de l'amour au quotidien. Alors oui, il y aura des moments difficiles, des obstacles sur la route, comme dans tout voyage. Mais ce qui compte, c'est de les surmonter ensemble, main dans la main. Oublie les contes de fées et les attentes irréalistes. L'amour, le vrai, celui qui dure, c'est celui qui se nourrit de chaque instant, de chaque sourire partagé, de chaque difficulté surmontée. Car ce sont ces moments précieux qui, mis bout à bout, construiront un amour solide et épanouissant. L'amour, c'est un voyage extraordinaire. Alors profite de chaque instant, de chaque étape, car c'est ça le vrai secret du bonheur à deux. Vous savez, quand je vois les agriculteurs de L'amour est dans le pré partager des moments simples mais forts en émotion, je me dis que c'est ça le secret d'un amour épanoui, la complicité. Profiter de la vie en amour, c'est avant tout partager des moments uniques avec l'être aimé. C'est créer des souvenirs ensemble, des souvenirs qui vous feront sourire encore des années plus tard. Alors, sortez de la routine, osez. Laissez parler votre imagination et surprenez votre partenaire. Un week-end improvisé à la campagne, un dîner aux chandelles préparé avec amour, une activité insolite que vous n'auriez jamais pensé faire. L'important, c'est de partager des moments forts, de rire ensemble, de se créer des souvenirs communs. N'ayez pas peur d'être un peu fou, un peu décalé. L'amour, c'est aussi ça. Savoir ne pas se prendre au sérieux et profiter de la vie à deux. Et puis, n'oubliez pas l'importance du partage au quotidien. Se raconter sa journée, échanger sur ses rêves, ses peurs, ses aspirations. La communication est essentielle pour entretenir la flamme et renforcer la complicité. Prenez soin l'un de l'autre, montrez à l'autre que vous êtes là, présent, à l'écoute. Un petit geste tendre, un mot doux, une attention particulière, ce sont ces petites choses qui font toute la différence et qui nourrissent l'amour au quotidien. Alors, laissez-vous guider par vos envies, par vos émotions, et surtout, n'oubliez jamais de profiter de la vie à deux. L'amour, ce n'est pas vivre l'un sur l'autre, enfermé dans un cocon douillet. C'est savoir voler de ses propres ailes, tout en partageant sa vie avec quelqu'un d'unique. Beaucoup de couples tombent dans le piège de la fusion, de la dépendance affective. On s'oublie, on s'étouffe, on finit par ne plus savoir qui on est sans l'autre. L'amour, le vrai, celui qui dure, c'est celui qui permet à chacun de s'épanouir individuellement et collectivement. C'est encourager l'autre à poursuivre ses rêves, à cultiver ses passions, à entretenir ses amitiés. Pensez à un arbre.
avec ses racines solidement ancrées dans le sol et ses branches qui s'élèvent vers le ciel. L'amour, c'est un peu comme cet arbre. Il a besoin de racines solides, d'un lien fort entre les deux partenaires, mais aussi de branches qui s'épanouissent librement, qui explorent le monde, qui vivent pleinement. Alors, oui, il est important de passer du temps ensemble, de partager des moments privilégiés. Mais il est tout aussi important de savoir se retrouver seul, de se ressourcer, de cultiver ses propres centres d'intérêt. Continuez à voir vos amis, à pratiquer vos hobbies, à vous réserver du temps pour vous. L'amour ne doit pas être une prison dorée, mais un espace de liberté partagée. C'est en cultivant votre propre jardin secret que vous nourrirez le jardin de votre amour. Dans la vie, on oublie souvent de dire aux gens qu'on aime à quel point ils comptent pour nous. On se dit que c'est évident, qu'ils le savent déjà. Mais croyez-moi, il n'y a rien de plus important que de cultiver la gratitude et la bienveillance dans un couple. Dire « merci »,« je t'aime »,« je suis heureux », de partager ma vie avec toi, ne devrait pas être réservé aux grandes occasions. Ce sont des petites phrases magiques qui, dites au quotidien, ont le pouvoir de transformer votre relation. Alors n'hésitez pas à exprimer votre amour, votre reconnaissance à votre partenaire. Remerciez-le pour les petites choses du quotidien, pour son soutien, sa présence, son sourire. Montrez-lui à quel point vous l'appréciez, à quel point sa présence dans votre vie est précieuse. Un petit mot doux glissé dans sa poche, un compliment sincère, une marque d'affection inattendue. Laissez parler votre cœur et montrez à l'autre à quel point il compte pour vous. N'oubliez pas que les mots ont un pouvoir immense, celui de réchauffer les cœurs et de nourrir l'amour. Et puis, la bienveillance, c'est aussi savoir écouter l'autre, vraiment écouter, avec son cœur et pas seulement avec ses oreilles. C'est se mettre à sa place, essayer de comprendre son point de vue, même si on n'est pas d'accord. C'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, sans chercher à le changer. C'est lui laisser la liberté d'être lui-même, tout simplement. La bienveillance, c'est le ciment d'un amour solide et durable. Concentrez-vous sur l'essentiel, l'amour que vous partagez. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour profiter pleinement de la vie en amour. N'oubliez jamais que l'amour, c'est avant tout du bonheur au quotidien. Alors, cultivez-le, chérissez-le. Et surtout, n'oubliez jamais de le dire à la personne qui partage votre vie. Si tu appliques ces conseils, tu verras que ta relation deviendra plus épanouissante, plus forte, plus belle. Alors, dis-moi en commentaire, quelle est pour toi la clé pour profiter pleinement de l'amour? N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. À très bientôt sur Amour et Réussite.